Vous étiez intervenu. On vous entend mal. Essayez de parler bien. Pardon. Oui. Non, ça ne m'est pas encore arrivé. Je sais que quand j'étais petite, j'ai essayé d'intervenir pour 2 chiens qui se battaient férocement. D'accord, non, là c'est pas le sujet. C'est pas des êtres humains. Non, là c'est pas le sujet. Donc vous avez été témoin d'une scène où des touristes ont été agressés et en fait vous n'avez rien pu faire. Non. Est-ce que vous avez pu appeler la police, faire quelque chose de ce type? Peut-être que j'ai fait ça, je ne sais même pas, mais je sais que la police est venue après. Donc je ne me suis pas inquiétée, je sais que la police est venue après. Et ils ont été gravement blessés, je suppose, comment... En fait, ça n'a pas été, c'était des ouvertures de bras, ça n'a pas été, vous voyez, c'était pas si grave que ça, mais c'était choquant, oui, comme c'est grave. avec un couteau, une arme blanche et tout. C'est grave, c'est grave. Très vite, c'était très grave. Ok Martine, à très bientôt. Alors je ne sais pas, peut-être qu'on a quelqu'un d'autre, mais je vais lire le message de Jean-Henri. Alors il y a quelques années de cela, un monsieur avait tenté d'arrêter une bagarre entre plusieurs jeunes. Malheureusement, il avait reçu des coups de couteau mortels. Les jeunes ont été jugés et acquittés. Ironiquement, je dis que le monsieur a dû se poignarder lui-même. Je ne dis pas qu'il ne faille pas intervenir, mais plutôt verbalement en premier lieu. Malheureusement, quand le ministre Charles Pasqua avait dit qu'il fallait terroriser les terroristes, qu'il fallait nettoyer les Karcher, ils ont été décriés et mis au pilori. Maintenant, nous payons l'aveuglement de certains. Cette personne, alors c'est BJ qui a signé donc ce message. Voilà donc pour cette question d'assistance ou de non-assistance à personne en danger. Mais je vous rappelle que c'est un motif qui peut être passif, condamnable par la loi, mais certains peuvent lourd tribut parce qu'il y a des limites, même s'il y a un grand danger, parfois on peut se dire qu'on peut effectivement soi-même qui souhaitons aider se retrouver dans une situation Voilà donc les différents messages qu'on a pu avoir par rapport à cette question. Mais moi, je vous invite quand même à pousser la réflexion entre vous. Si vous vous retrouvez dans ce type de situation, qu'allez-vous faire? Voilà, c'est sur cette thématique que nous allons vous quitter. Demain, c'est vendredi. Vendredi, nous allons faire un panorama de l'actualité de la semaine. Et je vous inviterai, comme chaque vendredi, à réagir à cette actualité hebdomadaire. Commenter, analyser, proposer. L'info a une autre saveur dans le pic à la vie avec Judith. Les conseils de prévention cyclonique avec ADEP Assurance. Après le passage du cyclone, une fois la sortie autorisée, procédez à une reconnaissance des environs immédiats de votre domicile. Signalez le cas échéant les blessés aux victimes éventuelles parmi vos proches et voisins aux services de secours. Aidez les équipes d'intervention au dégagement des itinéraires et des voies de circulation. C'était les conseils de prévention cyclonique avec ADEP, votre spécialiste des assurances santé, obsèques, prévoyance dans les DOM depuis 35 ans. Le maire de Goyave, Ferdi Louisi, a le plaisir de vous inviter au village des associations édition 2024, le samedi 14 septembre de 16h à 20h sur l'esplanade de l'hôtel de ville. Au programme, initiation et démonstration de yoga, taekwondo, rugby, football, volleyball, badminton, aikido à main nue, activités de jardinage, zumba, danse gros-ca et moderne, projection du documentaire, mémoire paysanne et présentation de tableaux de peinture pastel. Le samedi 14 septembre de 16h à 20h
jeu pour la rentrée. Ce vendredi et samedi, c'est l'événement à ne pas manquer en direct sur RCI. Alain et moi Judith seront là pour vous faire profiter de promotions incroyables sur les modèles les plus stylés et confortables. La C3 et le SUV C3 Aircross. Une opportunité à saisir, alors ne passez pas à côté. Donc, direction Citroën Auto Guadeloupe ce vendredi et samedi à Pointe-à-Pitre. On se retrouve demain à partir de 15h. Il est pile 16h sur RCI. L'heure avec Optique Le Gros et tout vous paraîtra plus beau. En septembre, c'est le mois vert chez Blandin. Venez profiter de nos offres tarifaires sur le matériel électrique Schneider. Bénéficiez de prix exceptionnels sur la protection électrique et l'éclairage solaire. Venez aussi tenter votre chance et gagner un super cadeau. Borne de recharge pour véhicules électriques. D'abord, de 1054 €. Chez Blandin, agent pour faire des bons affaires avec Schneider. Et également Schneider, électricité, éclairage, outillage, prestations, financement.
400 hectares de végétation parcourus, dont 300 ont brûlé. Le village de Castelnau a été évacué. 800 sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés ce soir. Un hélicoptère et 18 avions bombardiers d'eau déployés. Une semaine après sa nomination, le Premier ministre Michel Barnier poursuit ses consultations en vue de la formation d'un gouvernement. Après avoir rencontré les députés macronistes et ceux d'Horizon en début de semaine, il s'est rendu aujourd'hui à Annecy, sur ses terres, pour participer à la rentrée de sa famille politique, les Républicains. Il a précisé que son gouvernement sera représentatif et pluriel. Il souhaite aussi maîtriser l'immigration avec humanité. Michel Barnier a par ailleurs affirmé qu'il n'y avait à ses yeux pas de domaine réservé au président de la République, mais de domaine partagé. Emmanuel Macron, lui, est en déplacement au Havre pour les 80 ans de la libération de la ville. Il a évoqué ce soir une nouvelle ère au Parlement qui représente la France dans sa diversité et qui va supposer des compromis. Il ne le refera pas. Donald Trump refuse un nouveau débat face à Kamala Harris ce soir. La candidate démocrate avait proposé une nouvelle confrontation après un premier débat mardi où elle a mis son rival en difficulté. Et en 24 heures, la superstar américaine Taylor Swift incite 337 000 personnes à voter pour l'élection présidentielle américaine du 5 novembre. Quelques minutes après le débat entre Kamala Harris et Donald Trump, elle a appelé au vote pour la candidate démocrate dans une publication sur son compte Instagram, likée plus de 10 millions de fois. Et depuis, le site vote.org, qui aide les internautes américains à s'inscrire pour la présidentielle, enregistre des records de visites. Taylor Swift compte 284 millions d'abonnés sur Instagram. C'est le 14e compte le plus suivi de tout le réseau social. Un jeu de chaises musicales à la tête du classement des femmes les plus riches de la planète. Françoise Bettencourt-Meyer, détrônée par Alice Walton, la fille du fondateur des magasins Walmart aux États-Unis. Fortune évaluée à 89 milliards de dollars. La fortune de Françoise Bettencourt-Meyer s'élève, elle, à 84 milliards. Votre météo demain, retour d'un temps sec dans une large moitié ouest avec de belles éclaircies. Ce sera plus nuageux de la région Rhône-Alpes au nord-est avec encore quelques averses. Vos températures, ça chute drastiquement. Il pourrait s'agir du jour le plus froid depuis 2001 avant la mi-septembre en France. Comptez 5 à 9 degrés en moyenne sur le nord avec quelques gelées possibles. 4 degrés au Mans, 10 à 14 degrés près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, 14 à 17 pour le nord. Il fera 16 chez les Manceaux et les Mancelles, 17 à 19 dans la moitié sud et 20 à 23 degrés près de la Méditerranée. Vous écoutez RCI, il est 16h05, c'était le flash d'RTL. Prochain rendez-vous avec les informations, ce sera avec les titres du Caraïbe Soir avec la rédaction RCI. À tout à l'heure. Le flash RTL.
Salut.